Alors dans cette vidéo, je vais vous mettre les top 10 des chansons chrétiennes qui ont eu le plus d'impact en RDC. On connaît très bien que la RDC, c'est vraiment l'usine musicale, que ce soit dans le gospel ou même dans le milieu séculier, etc. Alors la liste ne sera pas forcément exhaustive, mais c'est les 10 que j'ai sélectionné. Le 10e au premier, ça a vraiment eu de l'impact dans le milieu chrétien. On y va, let's go. Alors à la 10e place, je mettrai la chanson Ekoulouz de Matou Samuel. Samuel, bien évidemment l'homme de Dieu, Matou Samuel. Vraiment la chanson est restée dans ma tête, dans la tête de toutes les personnes qui l'ont écoutée. D'abord pour le message, la mélodie. Le message c'est la croix. Pas forcément de parler de porter sa croix, mais parler de cette œuvre de la croix. Et cette chanson a eu beaucoup d'impact en RDC. C'est une chanson plus sectaire. Peut-être que si t'es pas congolais forcément, tu ne sauras pas. Mais la chanson Ekoulouz, vraiment, on a grandi avec ça. Ça a été chanté dans presque toutes les églises, entre guillemets. Mais je vais pas en parler longtemps. À la 9e place, la chanson que je mettrai, c'est Tina T Eza Latina, la chanson de Lombongo. Vraiment cette chanson quand elle a été sortie, sûrement à l'époque j'étais en train de même pas marcher quoi. Donc j'étais vraiment un bébé, mais j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui à l'âge que j'ai, la chanson là a toujours son impact. C'est-à-dire que c'est plus d'actualité, mais il y a des chansons, leur actualité ne finiront jamais. C'est comme la chanson Sifa des catholiques. Il y a des chansons des catholiques où tu ne peux pas les oublier. Ça reste à vie des chansons comme ça. Wana baninga bakomona bakakumisa komona yo uta ebandeli ya moto okamataki seputulu elokwazangi nango tina yango salelaki moto elingi koloba seboye elokwazangi nango tina epai na yo eza na tina boya zalinzambe na bomoy yema yawe 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 nanani nanene yawe yawe Et aujourd'hui, Lombongo, quand tu veux parler de ces chansons, tu ne te réfères pas vraiment à des chansons actuelles. Je sais pas dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que les chansons actuelles n'ont plus autant d'impact que les anciennes. Je n'en sais rien, c'est juste mon ressenti. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a des gens comme Daniel Banham qui impactent encore la génération ou la jeunesse, mais j'ai l'impression que les chansons ou les compositions anciennes durent plus dans le temps que les chansons d'aujourd'hui. À l'instar des chansons comme Tei Disso, Lelo Lelo. Vraiment, je me demande où est partie cette chanson. Alors à la 8e place, je mettrai la chanson Reconnaissance de Marine Sam. Vraiment cette chanson, je sais pas, c'est pas les chansons que tu penses à ça à tout moment, mais quand on met cette chanson, tu te rappelles de l'époque, tu te rappelles de l'impact que ça avait cette chanson, mais surtout la profondeur, que ça soit dans la voix, dans le message, c'était énorme. Aujourd'hui, Marine Sam, elle n'est plus là, elle est déjà morte. Donc ça veut dire elle est auprès du Seigneur, mais l'impact des œuvres s'arrête. Et à la 7e place, je mettrai une chanson qu'on a peut-être oubliée déjà. C'est une chanson qui s'appelle Allô téléphone de Papa Charles Mombaya. Téléphone, même dans l'église, tu as fait des dégâts. Certaines personnes l'appellent comme le père de musiciens chrétiens en RDC, parce que c'est lui qui a vraiment fait beaucoup, si je veux dire ça comme ça, pour la musique chrétienne en RDC. C'est la première personne à faire des émissions pour détecter les talents chrétiens. Il a mis plusieurs personnes en avant, notamment Marie Samou. Il aimait travailler avec les jeunes, il aimait aider, tout ça. Et c'est même lui, l'auteur de la chanson Louange Plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est un père. Et la chanson Allô téléphone avait tellement tourné, pas sectairement seulement en RDC, mais Allô téléphone, c'était vraiment presque toute la francophonie. Vous connaissez la chanson Allô, allô, allô téléphone. J'étais petit quand je me rappelle de l'époque. L'impact que ça avait cette chanson, c'est incroyable. Alors à la 6e place, tu croirais que je mets seulement des chansons à l'ancienne pour être nostalgique. Non, à la 6e place, je mets la chanson de Moïse Mbi Tangonae. Or, on connaît déjà les polémiques que cette chanson avait, notamment avec le nom de Guégué.
où on disait qu'il n'a pas dit Jésus, il a dit Guégué. Et plusieurs personnes passaient sur les réseaux dire que Guégué veut dire, je sais pas moi, un maître spirituel, il est en train d'invoquer, etc. Donc, la chanson a été torturée par ça, parce que les succès étaient énormes. C'est-à-dire que cette chanson, elle sort, Fally sort sa chanson, mais dans la ville, on entend plus la chanson de Moïse Mbié, dans on est, parce que c'était incroyable cette chanson, dans la mélodie, dans l'impact, dans la puissance de la vague de cette chanson, c'était énorme. Alors vraiment, la chanson Tant on est, c'est le plus grand classique, je peux dire ça comme ça, surtout sur les réseaux, de Moïse Mbié. Alors à la 5e place, on connaît très bien cette chanson. Il est bon de louer Dieu. Alors là, c'est même plus attribué qu'à la RDC. Cette chanson, elle est mondiale. Il est bon de louer Dieu. Ça tournait de partout. Vraiment, c'est énorme. Et la 4e place maintenant, ça commence à être sérieux parce que ça commence à être serré. Je mettrai la chanson Chilo du groupe Gaël. Chilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, on connaît très bien le groupe Gaël, vraiment. Est-ce que non, non, je laisse. Parce que je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment un groupe chrétien avec autant d'impact que le groupe Gaël? Je ne sais pas. La chanson Chilo, vraiment, c'était un classique. C'est-à-dire que, même moi, j'étais enfant encore, mais la chanson Chilo, c'est-à-dire que, il y a des chansons chrétiennes, tu écoutes ça, tu es un pécheur, tu chantes, tu es à l'aise. Mais il y a des chansons, que tu sois chrétien ou pas, ou peut-être que tu n'es pas forcément affermé dans les choses de Dieu, mais quand tu les entends, tu as envie d'adorer Dieu. Et c'était ça, l'impact du groupe Adorant l'Éternel. La chanson a été interprétée par Nadège Bouma. C'est le son du groupe Gaël. La chanson avait beaucoup d'impact, vraiment énorme. À la 3e place, je mettrai la chanson Kumama Yahweh. Des mamans Micheline, j'allais dire Bakinda, maman Micheline Chabani. Non, cette chanson Kumama Yahweh, c'était incroyable. Donc j'en parle et j'ai des souvenirs, donc c'est-à-dire que j'ai envie de les chanter. Cette chanson a une profondeur, surtout pour les gens qui connaissent vraiment le Lingala. Parce qu'aujourd'hui, les chansons de la RDC, tu vois, ça part dans tous les sens. Et même, c'est plus pour les francophones. Donc c'est-à-dire que si tu n'écoutes pas le Lingala, il y a un blocage. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont pu même dépasser ces blocages-là. Comme les gens comme Moïse Mbié. T'as pas besoin de connaître forcément ces textes en Lingala. Peut-être il peut y avoir une traduction à gauche, droite, mais juste tu entends et tu dis que c'est fort à l'intérieur. On a écouté tous la chanson de de cette fille-là, Averly Morillo. Non, on savait même pas ce que ça voulait dire. On a lu les traductions par la suite, que ça voulait dire viens, viens, Esprit de Dieu. Mais quand c'est sorti, tout le monde sentait la puissance derrière la chanson. C'est un peu pareil avec certaines chansons en lingala. Alors, la 2e place, place au meilleur, si je veux dire ça comme ça. Place au meilleur des meilleurs. Donc d'abord la 2e place, c'est la chanson Louange Plus du Papa Charles Momba. Non, la chanson, c'est-à-dire que chrétien ou pas, tu es dedans. Chrétien ou pas, tu es dedans. Chrétien ou pas, tu es dedans. On a même vu le musicien SDM, quand on lui a demandé son top 10 des chansons, il a mis la chanson Louange Plus et Tiakola et les autres, tout ça. Bon. Louange Plus, c'est un son incroyable. Ça, il me rappelle les mariages et tout quand t'es petit. T'as vu quand les mariés ils entrent, c'est incroyable ce qu'il fait dans la salle. Alors que tu sais, c'est un son religieux. Hein. Mais, tu vois, nous c'est comme ça l'église, tu vois. C'est-à-dire que c'est incroyable la joie, la bonne humeur qu'il met dans une pièce ce son-là. Guitare, ça chauffe. Tout de suite, ouais, ça met un truc. Tout de suite, ça met dans un truc. Moi, Louange Plus, cette chanson-là, c'est comme on appelle classique des classiques. C'est vraiment incroyable. Et à la première place, cette chanson, je ne la lasserai jamais. La chanson Alléluia, Amen.
du groupe Gaël. La chanson Alléluia Amen. Donc, c'est-à-dire que je crois que même quand j'aurai 80 ans, j'oublierai jamais cette chanson. L'impact qu'a cette chanson de 15 minutes, du début jusqu'à la fin, c'est incroyable. Alors là, j'ai juste donné ma liste comme ça, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la musique, etc. Donc, ça veut dire que je connais quand même. Je connais. Je peux prétendre dire que je connais. Mais si tu as ton top 10 où tu penses qu'il y a des chansons qui manquent dans l'impact en RDC, tu le dis dans le commentaire, let's go.